pas la première fois. Ça existe en France depuis très longtemps et je pense que Aziz est revenu là-dessus. Et même si ça se limitait seulement en France, peut-être on aurait dit que bon, ça ne pourra pas être possible en Afrique. Mais nos amis du Burkina l'ont expérimenté. Au niveau du Maroc, ça a été expérimenté. Donc pourquoi pas aussi. Je pense que, comme il l'a dit, tant au niveau de l'équipe technique des ONG, tant au niveau des élus, par les comités de pilotage qui se sont tenus ici au Sénégal et en France, et surtout par rapport aux évaluations externes du projet, la nécessité d'avoir vraiment un dispositif souple et adapté aux jeunes pour pouvoir les accompagner, pour lancer les activités économiques, renforcer les activités économiques ou relancer les activités. Telle est l'essence en tout cas de cette volonté de l'ensemble des élus, du partenaire et surtout des besoins exprimés par les jeunes de pouvoir au moins faire cet atelier aujourd'hui à l'entrepreneuriat. De nos jours aussi et dans nos territoires, c'est des espaces qui ont des potentialités avec l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'artisanat. Et c'est des jeunes qui doivent être informés sur les secteurs porteurs. C'est des jeunes qui doivent être formés en entrepreneuriat. C'est des jeunes aussi qui doivent être formés en plan d'affaires, en élaboration de plan d'affaires. Et donc aujourd'hui, une bonne base de données de jeunes formés à travers la DPMO, à travers l'ONFP, à travers les partenaires, les universités, à travers même les événements que nous organisons, dans lesquels les universités, les chambres consulaires sont associées, nous avons des jeunes potentiellement formés à l'entrepreneuriat sur les secteurs que nous avons. Et même avec certains partenaires, on a eu des jeunes qui ont déjà, au-delà de la formation, démarré les activités avec les appuis en côté matériel qu'on a eu à faire avec un des partenaires, l'ONG CRS Catholic Service, lequel évolue, accompagné en termes de petits matériels pour lancer les activités dans l'élevage, avec l'agriculture, dans le maraîchage, dans l'artisanat, dans les multiservices. Et donc, mais tout cet appui au niveau des départements, au niveau de l'entente, avec le dispositif conjoint et avec les partenaires, reste toujours insuffisant par rapport aux besoins des jeunes. En tout cas, pour nous, positif pour la plateforme au Sénégal, si on s'y met. Maintenant, en termes d'entrée, le jeune peut entrer directement au niveau de la plateforme, en venant au niveau des ODEJ, ou bien de nos jours aussi, beaucoup d'opportunités sont dématérialisées à travers des plateformes. Le jeune peut avoir depuis son village accès, mais il est toujours intéressé, comme on dit, l'accès par rapport au ODEJ, ça amène des compétences. Soit réalisable et que le jeune également puisse présenter, pitcher, vendre, parce que le pitch permet de vendre son projet. Donc, je crois que c'est l'idéal et ce que les universités font avec les incubateurs ou avec la cellule université entreprise. Un financement à zéro, oui, c'est bien, parce que ça répond à une réalité culturelle chez nous. Mais quand même, je pense que demander une caution ou un apport, quand même, c'est motivant. C'est une preuve de motivation pour celui qui s'engage. Et donc, peut-être qu'il faut revoir cette stratégie-là pour faire de telle sorte qu'il y ait d'autres personnes, d'autres leviers qui peuvent s'engager en tout cas pour garantir. Et pas directement financer par tout. Maintenant, si c'est moi qui ai compris, si j'ai bien compris le mécanisme, mais en tout cas, je pense que ça peut effectivement, comme l'a si bien dit mon collègue en haut tout à l'heure, que ça peut faire un appel à pied et que donc, finalement, on n'est pas garanti en tout cas de l'autre. Voilà. Et surtout mettre l'accent également sur des... Créer d'abord une seule et unique plateforme pour l'entente, comme nous sommes déjà en train de vouloir mettre sur pied l'entente. Officiellement avec une institution, ou bien avec un bureau, avec un conseil. Je pense que mettre aussi une plateforme commune et au fur et à mesure qu'on avance, s'il y a des besoins spécifiques pour des départements, on peut aller dans maintenant l'éclatement. Ou bien si on a beaucoup de fonds et beaucoup de partenaires, on peut aller maintenant dans la singularité. Par tous les projets des ODES qui seront financés. Parce que demain, par exemple, l'ODES de Bambey peut avoir 5 candidats, Fatick 4 candidats, on dit qu'on a donné Bambey plus d'opportunités que de Fatick. Alors que ça, il faut le tenir un langage. Maintenant, puisqu'il y a un passage au comité d'agrément, c'est un jury, c'est un concours. Seuls les projets pertinents, les projets innovants vont passer. Échanger avec un débat sur des questions-réponses. Et beaucoup de questions ont été suscitées, mais beaucoup d'interventions en termes de contribution, en termes aussi de suggestions et en termes d'orientation
ont été vraiment notés dans les différents intervenants. Et il faut noter qu'il y avait au moins 11 intervenants, les universitaires, les jeunes, les chambres consulaires, les secteurs généraux et les représentants des présidents de conseils départementaux. Chacun a eu à intervenir et chacun a eu à donner son point de vue par rapport à ça. Il y avait quelques questions qui ont été notées. Et on a eu la satisfaction quand même d'avoir des réponses par rapport à ces questions-là, des réponses des techniciens de la plateforme. Monsieur Abdelaziz et monsieur Ousseinou ont apporté des clarifications à l'ensemble des préoccupations des participants, mais aussi ils ont pris bonne note sur les observations, sur les suggestions et sur les orientations qui ont été aussi apportées par les participants. Parallèlement maintenant à ça, on est passé à d'autres étapes qui nous ont permis aussi de voir au niveau de notre plateforme, au niveau de notre entente interdépartementale, est-ce qu'il fallait créer 6 plateformes pour les 6 départements ou bien est-ce qu'il fallait mettre sur pied une seule plateforme pour l'ensemble des 6 départements et à l'image de l'entente interdépartementale. Maintenant, on a fait encore un tour de table par rapport à cette question-là. Les gens ont répondu comme quoi, puisque nous sommes en train de démarrer, il faudrait qu'on fasse une plateforme centrale commune pour l'ensemble de l'interdépartemental. Et cette seule plateforme, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on continue, qu'on fasse des activités, on sentira le besoin de dupliquer la plateforme dans les autres départements, à l'image de l'ODEJ qui a démarré à Diourbel et qui aujourd'hui est implanté partout dans les départements. La présentation et après le temps d'échange, on va procéder à l'adoption des différents textes, c'est-à-dire des règlements intérieurs par l'Assemblée générale. Une fois que les textes sont adoptés, nous allons passer maintenant à la mise en place des différents organes de la plateforme, parce que nous avons procédé par cooptation selon la spécificité des structures, selon les demandes d'intervention de nos partenaires qui sont là, pour confier des missions à tel ou tel. Les secrétaires généraux des chambres de métiers, les secrétaires généraux des chambres de commerce, le chef de l'agence ICIS de Fatick, je crois qu'il est là, chers universitaires, le président du conseil régional de la jeunesse. Donc, sans retarder, nous déclarons ouverte l'atelier, bien la session, pour la mise en place maintenant de l'Assemblée générale constitutive. Nous vous remercions infiniment de votre présence. C'est la raison pour laquelle l'entente interdépartementale des régions de Fatick et de Diourbel a décidé donc, de se conformer, n'est-ce pas, à ce décret-là. Les différents conseils départementaux de l'entente, que ce soit au niveau de la région de Fatick et au niveau de la région de Diourbel, ont initié des démarches donc, pour pouvoir déjà avoir la délibération au niveau de leur conseil et ensuite veiller à ce du conseil départemental. Et j'avais écouté en son temps le président de la chambre de commerce et d'artisanat du Burkina qui en tout cas racontait là où ils sont passés pour en arriver là où il en était. Et c'était extraordinaire pour moi. Et je lui disais que monsieur le président, il faut nous dire vos secrets. Voilà, donc j'aimerais savoir comment ça va se faire pour la sélection des projets au niveau de ce comité. Parce que j'avais compris que le secrétaire va participer au comité, mais ne va pas avoir une voix délibérative dans la sélection des projets. Alors, c'est par rapport au mandat. Vous avez dit 3 ans, or ici au Sénégal, les collectivités territoriales, les mandats c'est 5 ans. Je crois que vous êtes en conformité avec. Donc, à travers l'employabilité, on épouse toute la chaîne, de la préparation de celui qui recherche l'emploi jusqu'à son insertion, passant par l'entrepreneuriat, qui est également une autre possibilité, n'est-ce pas, pour l'insertion. Donc, à mon avis, l'employabilité étant en termes génériques, il faut le mettre. À défaut même, c'est pourquoi je me pose la question de savoir si on met l'accent sur l'emploi ou l'entrepreneuriat. Parce que si on met l'emploi, je pense que c'est aussi générique
Mais aujourd'hui, la préoccupation étatique, surtout nous, dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, si nos universités sont de plus en plus professionnalisantes, c'est pour répondre à ce besoin d'employabilité. On ne forme plus pour les laisser en rade, on forme pour leur permettre, en tout cas, de pouvoir trouver un emploi à défaut d'emploi. Je crois que c'est le problème de tous les pays d'Afrique actuellement, et même, je dirais, du monde. Voilà, donc ce terme-là, si franchement vous pouvez le changer, parce que dès l'instant que vous mettez employabilité dans nos terroirs, vous serez attaqué de toutes parts. Au niveau aussi des chambres de commerce, par rapport à la formalisation, je pense que les chambres sont habilitées à faire la formalisation. Je pense qu'on peut intégrer aussi les gens de la chambre de métier et les gens de la chambre de commerce. Je vois plus qu'au niveau du conseil d'administration, en tout cas, qu'on ne les choisisse pas juste au niveau des collectivités territoriales. Au moins, qu'il y ait vraiment d'autres actions, des acteurs dans ce conseil d'administration. Je suis conseiller départemental à Foundiougne, élu référent pour la plateforme d'initiative, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes Fatick-Diourbel. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de l'Assemblée générale constitutive pour véritablement discuter d'abord sur les textes réglementaires, les statuts et les règlements imposantes différentes. Il y a les élus locaux, il y a aussi véritablement les universités, il y a les chambres consulaires, il y a les conseils régionaux de la jeunesse et les autres partenaires. Ils ont tous participé à l'élaboration et à l'adoption des textes réglementaires s'agissant du statut et du règlement intérieur. Parallèlement à tout ça également, nous avons mis sur place un bureau, un conseil d'administration, d'abord un comité directeur. Ensuite, le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration aussi, nous avons des vice-présidents et un secrétariat général. Et dans le conseil aussi, nous avons un bureau exécutif. Et le bureau exécutif nous a permis de prendre les techniciens, les universitaires, et les chambres consulaires, véritablement de les mettre dans le conseil, dans le bureau exécutif. Parallèlement au bureau exécutif aussi, nous avons mis sur pied aujourd'hui aussi ce qu'on appelle le commissariat au compte. Donc pour toute la journée, nous avons discuté sur tous ces points et que nous avons remarqué l'attention particulière que les participants ont portée à la création et à la mise en place de cette plateforme-là. La profondeur, la richesse des discussions et véritablement le temps que nous avons mis nous a permis de vraiment prendre conscience que tous les membres de la plateforme ont pris l'engagement de travailler autour de chacun pour que cette plateforme puisse réussir et atteindre ses objectifs.